La sécurité sur Internet. C'est la base de la communication de données importantes, mais comment on fait pour envoyer des informations confidentielles sur un réseau que n'importe qui peut intercepter? Je vous explique le S de HTTPS en 2 minutes. Commençons par la base. Si je veux vous envoyer un message secret, la manière normale de fonctionner, ce serait de se rencontrer à quelque part, de s'échanger les règles d'un code secret, puis après ça, on tourne chez nous, puis on se parle dans ce langage codé-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la cryptographie symétrique. Il y a un seul code et il est le même pour tous les deux. Mais sur Internet, c'est impossible de se ramasser tout seul sur un banc de parc, alors on a développé la cryptographie asymétrique. Je vais vous épargner les mathématiques en arrière de tout ça, mais en gros, on se sert d'un couple de 2 clés mathématiques qui sont reliées, mais qui ont 2 fonctions complètement différentes. Premièrement, la clé publique. Ça, c'est comme un cadenas ouvert. On peut en distribuer des milliers, des millions, n'importe où, parce que tout seul, ça ne sert pas tellement à grand-chose. Et deuxièmement, la clé privée. Ça, c'est la seule clé au monde qui peut ouvrir votre cadenas. Ça, on ne la partage jamais. Maintenant, l'explication imagée. Disons que Serge veut envoyer un message secret à Bianca. Par exemple, sa recette de confiture de canneberge ou de compote d'atoka. Serge envoie son cadenas ouvert, sa clé publique, à Bianca. Tout le monde peut le voir passer sur le réseau, mais on s'en fout, c'est un cadenas ouvert. Bianca met la recette dans une boîte, se sert du cadenas de Serge pour la fermer et renvoie la boîte. À cette étape-ci, il n'y a personne qui peut ouvrir la boîte, même pas Bianca, parce qu'elle n'a pas la clé. Elle a juste fermé le cadenas. Il n'y a que Serge qui va posséder la clé unique, sa clé privée, qui pourra déverrouiller le cadenas et lire le message. Quand vous allez sur un site web, l'adresse commence plus souvent qu'autrement par https://. HTTP, c'est le protocole de transfert d'informations pour naviguer sur le web. Le S à la fin, ça veut dire sécurisé. Sans ce système-là, il n'y aurait ni commerce en ligne, ni sécurité bancaire. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut aussi se servir de la cryptographie asymétrique pour prouver qu'on est sur un vrai site sécurisé, parce que mathématiquement, ça marche dans les deux sens. Si Serge crypte quelque chose avec sa clé privée, tout le monde peut l'ouvrir avec sa clé publique. Puis, pourquoi on ferait ça? Bien, pour prouver que c'est vraiment Serge qui a écrit le message, vu que c'est juste lui qui a la clé privée. C'est l'équivalent 2026 de l'étampe royale en cire. Donc, si vous êtes sur le site de votre banque et que l'émetteur du certificat de sécurité, c'est votre banque, c'est Tigidou. Puis maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est incassable avec des méthodes traditionnelles? Bien, parce que c'est basé sur des problèmes mathématiques impliquant la multiplication de très grands nombres premiers que même les superordinateurs actuels mettent des milliers d'années à résoudre. En résumé, la cryptographie, c'est pas de cacher le message, c'est de rendre sa lecture mathématiquement impossible pour les autres. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis en passant, 3 morceaux de robot à la première personne qui va trouver ma référence aux 3 accords.